Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode de Pokémon Ambre. Alors, la dernière fois, on avait fait la route 99 pour arriver jusqu'à Springfield, la ville où nous sommes actuellement. Et on avait fait le tour du laboratoire Pokémon. Et nous sommes arrivés du coup maintenant au point de devoir faire l'arène. Alors, l'équipe a un petit peu changé, car nous avons ajouté le Léviator. Voilà. Il a de bonnes stats, hein, 82, 56, 57 en défense, 51 en vitesse. Crogive, charge, morsure, ouragan. Les autres Pokémon de l'équipe, je vous les présente pas, ils n'ont pas trop changé depuis la dernière fois. Nous avons toujours ici la fille qui se prend pour un Magikarp. Et maintenant, nous allons aller à l'arène. Nous sommes attendus à l'arène du coup. Dans chaque pièce de cette arène, tu devras choisir une potion et la faire boire à tes Pokémon. Pour avoir accès à la pièce suivante, il te faudra battre un dresseur qui te défiera aussitôt la potion à gérer. Mais attention, il te faudra résoudre une énigme pour savoir laquelle choisir. Car si tu te trompes, tes Pokémon risquent de boire un poison. Ah, ça va, c'est sympa. C'est quoi ça? Un portrait de Will, le champion de l'arène. Papa. Alors voyons. L'une de ces potions est une récompense, l'autre est un poison. Avant de me combattre, ton Pokémon devra boire l'une d'elles. Voici mon énigme. Je permets de voir, mais tu ne me regardes jamais. Car si tu me regardes, alors tu ne me vois plus. Si tu sais qui je suis, bois la potion qui se trouve du côté où je me couche. Attends, quoi? Oui, recommence ici, s'il te plaît. Voilà. Avant de me combattre, voir l'une d'entre elles, voilà, on s'en fout, voilà. Je permets de voir, mais tu ne me regardes jamais. Car si tu me regardes, alors tu ne me vois plus. Tu sais qui je suis, bois la potion qui se trouve du côté où je me couche. Gauche ou droite? Voir, mais on regarde pas. Et si on regarde, on voit plus. Ah mais oui! Oh, je suis débile, j'aurais dû percuter direct. La lumière, le soleil. Le soleil, il nous permet de voir. Sa lumière fait qu'on voit ce qu'il y a. Mais on le regarde jamais, car si on le regarde, on le voit pas pour la simple et bonne raison qu'on est ébloui. Donc, il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc l'ouest, c'est censé être ici. Léviator monte au niveau 29. Gratuit. Ah bah c'est la gratuité. Bravo, tu as résolu l'énigme et tu as pris la bonne potion. Maintenant, il va falloir me battre. Scout Cassidy. On va morsure. Putain, elle a 4 Pokémon. Hein. Coup critique? Même pas. Ces deux-là devaient avoir une nature négative en défense, hein, je crois. Ces trois-là. Ou alors c'est l'autre qui avait une nature positive en défense. Pour l'instant, tu as fait un sans faute dans la première salle. Je te donne quand même la solution de l'énigme. C'était le soleil et il se couche à l'ouest. Passe la porte et fais la même chose dans les salles suivantes. Donc là, on a 4 possibilités de réponse. Une seule de ces potions contient une récompense. Les 3 autres contiennent un abominable venin qui paralysera ton Pokémon. Voici mon énigme. Anna, Béa, Cynthia et Dana sont 4 sœurs. Spiritombe, l'esprit maléfique, les a enterrées dans le sol jusqu'au cou.
Chacune porte un chapeau. 2 sont blancs, 2 sont noirs. Je crois que je connais déjà cette énigme. Elles sont disposées comme telles. Ouais, je connais déjà cette énigme, donc ça va être rapide celle-là. Elles ne peuvent se mouvoir et ne peuvent voir que devant elles. Entre Anna et Béa, Spiritombe a dressé un mur de pierre au travers duquel elles ne peuvent pas voir. Elles savent qu'elles sont placées dans cette disposition. Elles savent que 2 d'entre elles portent un chapeau blanc et que 2 d'entre elles portent un chapeau noir, mais elles ne savent pas de quelle couleur elles sont coiffées elles-mêmes. Afin d'éviter une terrible peine, l'une d'entre elles doit crier à l'esprit maléfique la couleur de son chapeau. Si elle se trompe, alors les 4 sœurs seront prisonnières des ténèbres pour l'éternité. Elles n'ont pas le droit de se parler entre elles. Spiritombe retourne un sablier. Au dernier grain de sable, la réponse devra être donnée. Ainsi, chaque potion représente une sœur. De gauche à droite, Anna. Donc en gros, non c'est vrai, on voit pas ma souris. Anna, Béa, Cynthia et Dana. Une seule des 4 sœurs peut appeler son bourreau pour lui donner la couleur de son chapeau. À toi de trouver laquelle et de faire boire la potion qui lui correspond. Bon, je sens que ça va être que c'est la dernière phrase et qu'après on n'aura plus l'image. Donc je vais vous donner la réponse maintenant parce que je connais déjà cette énigme, je l'ai déjà eue. Les sœurs savent dans quelle disposition elles sont. On pourrait croire de prime abord que la meilleure réponse c'est Dana. Parce que Dana elle voit devant elle Béa avec un chapeau blanc et Cynthia avec un chapeau noir. Mais le truc c'est qu'elle a une chance sur 2, elle a 50% de chance de trouver son bon chapeau. Anna elle voit rien, Béa elle voit rien. Donc ça peut pas être ces deux-là. Ça se joue entre Cynthia et Dana. Mais la vraie réponse, c'est Cynthia. Cynthia elle voit juste Béa devant elle avec un chapeau blanc. Donc elle sait elle-même qu'il y a dans les 4 chapeaux, un chapeau blanc qui est donné et qui est devant elle. Donc au-dessus de sa tête, elle sait avoir 2 chances sur 3 d'avoir un chapeau noir et 1 chance sur 3 d'avoir un chapeau blanc. Elle sait qu'elle a une de ses sœurs qui est derrière elle. Elle va attendre, mais quand elle verra vers la fin du sablier que sa sœur n'a pas interpellé le bourreau pour donner la réponse, ça veut dire que son chapeau qu'elle a elle, Cynthia, le chapeau qu'elle a elle, n'est pas le même que celui que Béa qui est devant elle. Donc là, c'est 66% de chance d'avoir un chapeau noir se transforme en 100% de chance. Car ça veut dire que derrière, Dana voit 2 chapeaux de couleurs différents et que c'est pour ça qu'elle n'appelle pas Spiritombe, car du coup, elle sait avoir une chance sur 2 de trouver la bonne réponse. Donc, excusez-moi, j'ai peut-être été un peu brouillon dans l'explication, mais la bonne réponse, c'est Cynthia. Donc, c'est ici. Voulez-vous boire cette potion? Léviator va apprendre hydroqueux. Ah bah oui, tout de suite. Hein. Et on va oublier Ouragan. Gagné, enfin presque. Oui, il y a toujours le combat. Dôme la timide. Faut que je regarde si j'ai une loupe sur moi, histoire de pouvoir la donner à Léviator pour les hydroqueux en attendant d'avoir cascade. Enfin, si on a cascade. Bien joué. Tu as su échapper à mon redoutable venin. La réponse était Cynthia. Voilà. Donc là, il nous donne l'explication. À l'approche du dernier grain de sable, Dana, voyant devant elle un chapeau blanc et un chapeau noir, ne pouvait pas connaître la couleur du sien. C'est ce que je disais, elle avait une chance sur 2. Cynthia comprend que Dana ne voit pas 2 chapeaux de la même couleur, sinon elle l'aurait dit. Voyant que devant elle, Béa porte un chapeau blanc, Cynthia appelle Spiritombe et déclare être coiffée de noir. Je t'ouvre la porte. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. 8 possibilités, ça va les x2 là 2, 4, 8, la prochaine salle c'est quoi? C'est 16.
Dans cette pièce, l'enjeu sera plus grand. Toute ton équipe devra boire la potion que tu choisiras. Comme d'habitude, une seule est une récompense. Les 7 autres contiennent un poison qui plongera ton équipe dans un profond sommeil. Écoute bien mon énigme. Will, le champion de Springfield, se balade paisiblement. Se promène paisiblement, excuse-moi. Il rencontre un dresseur qui possède 3 Pokémon. Je sais pas pourquoi, mais je sens que celle-là vaudrait mieux la noter. Attendez. Je me cherche un papier, un stylo. J'ai le stylo. Et j'ai le papier. Voilà. Alors. Voilà. J'ai le papier. Donc, un dresseur a 3 Pokémon. Oui, je vous excuse, enfin je m'excuse, excusez-moi. Encore une fois, je note en même temps. Celle-là, je sais pas pourquoi, je sens qu'elle va être plus compliquée. Avec 8 possibilités, vaut mieux pouvoir suivre. Curieux, il lui demande à quel niveau sont tes Pokémon. Le dresseur lui répond: le produit de leur niveau est égal à 36. Interloqué, Will lui retorque que ça ne répond pas à sa question. Le dresseur lui dit alors: la somme de leur niveau est égale au numéro de la maison en face de nous. Quelle maison? Attendez, faut... Mais non, il n'y a pas de maison devant l'arène. Oula, c'est quoi cette histoire de maison là? Il nous manque une info, messieurs dames. La somme de leur niveau est égale au numéro de la maison en face de nous. Will regarde le numéro mais n'a toujours pas sa réponse. Il relance le dresseur. Ce dernier lui répond: mon Pokémon ayant le niveau le plus élevé est un Pikachu. Sur ce dernier indice, Will obtient la réponse à sa question. Donc en gros, on a 3 indices, mais il n'y en a qu'un seul qui est réellement utilisable, c'est... Enfin, on en a plutôt 4, excusez-moi, et 2 qui sont vraiment utilisables, c'est... Il a 3 Pokémon et le produit de leur niveau est égal à 36. Parce que savoir que le Pokémon qui a le niveau le plus haut est un Pikachu ne change rien parce qu'on n'a pas on n'a pas le numéro. Et savoir que c'est égal à leur, enfin la somme de leur niveau est égale au numéro de la maison qui est en face. C'est quoi le numéro de la maison qui est en face? As-tu deviné les niveaux des 3 Pokémon du dresseur? Si c'est le cas, choisis la potion qui porte le numéro qui correspond au niveau de Pikachu. Je te conseille d'utiliser un papier et un crayon. Sans blague, j'ai même pas eu besoin que tu me le dises. Alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? On a 12. Je les note aussi, hein. Non. On a 18. Non. On a 24. On a 36. Alors, clairement, de vous à moi, je pense pas que ce sera pour le moment aucune des 4 qu'on a dit. Il a 3 Pokémon, donc déjà le 36 qu'on a là, c'est pas possible. Le produit de leur niveau est égal à 36. Que ce 12, c'est 12 x 3. Donc 12 x 3, 36, mais il aurait 2 Pokémon, ça marcherait. Là, il en a 3, ça marche pas, ou sinon je veux bien comprendre comment ça se passe. 18 x 2, même problème. Parce que sinon, ça aurait fait 18 x 1 x 1. Là, ça marche pas non plus, parce que ça serait resté 18. Si jamais... Le minimum des niveaux est forcément 2. Parce que 12 x 2, 24, x 2, 48. Ça marche pas. 18
x2, 36, x2, 72, 24, on n'en parle pas, et 36, on en parle encore moins. Je crois que je commence quand même à comprendre. Bon, on vient d'en éliminer 4. C'est déjà ça. Elle porte le numéro 4. Alors, 4... 4, 8, 12, 16, 20. Ouais, on peut atteindre 36. Parce que 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 24, 28, 32, 36. Je suis obligé de compter à ce point-là pour faire 4 x 9. Mais du coup, comment on ferait pour atteindre 36 avec 4, sachant qu'il faut partager les niveaux par 2? Mais 4 x 2 x 3. Non, excusez-moi. 4 x 3 x 3. 4 x 3, 12 x 3, 36. Ça passe. Pour le moment, 4 est une possibilité. 4 x 3 x 3. 4 x 3, 12 x 3, 36. On va quand même voir les dernières. Le numéro 6. Attendez, je me note mon truc. 4 x 3 égale 12. x 3 est égal à 36. Le numéro 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36. Bah là c'est pareil. 6 x 2, 12, x 3, 36. On a deux possibilités de réponse là. Voulez-vous faire boire cette potion? Non. 8. Mais là c'est pareil. 8 x 2 est égal à 16. Non, non, 8 ça passe pas. 8 par contre ça passe pas. 8 x 2, 16. 16 x 2, 32. 8 x 2, 24. 8 x 3, 24. x 2, 48. Donc non, 8 ça passe pas non plus. Je suis désolé, je prends du temps sur celle-là, mais elle est vraiment compliquée. Hein. Potion porte le numéro 9. Donc là on est à 9 x 2 égale 18. Qui x 2 également est égal à 36. Will, le champion de l'arène, se promène... Enfin, Will, le champion de Springfield, se promène paisiblement. Il rencontre un dresseur qui possède 3 Pokémon. Il lui demande à quel niveau sont tes Pokémon. Le dresseur lui répond: le produit de leur niveau est égal à 36. J'ai 3 possibilités. 4, 6 et 9 ramènent à 36. Il a 3 Pokémon. Interloqué, il répond que ça ne répond pas à sa question. Le dresseur lui dit alors: la somme de leur niveau est égale au numéro de la maison en face de nous, qu'on ne connaît pas. Il n'a toujours pas sa réponse. Et le dernier est un Pikachu. Je te conseille d'utiliser un papier et un crayon. Ouais, bah... on a 3 possibilités. On a 4, on a 6 et on a 9. Il doit y avoir un truc que j'ai pas compris ou quelque chose que je sais pas, mais... On va prendre au hasard une des 3. On a 4, on a 6 et on a 9. 4 x 3, 12, x 3, 36. 6 x 2, 12, x 3, 36. 9 x 2, 18. x 3, 36. x 2, 36.
Pour les deux premières, on arrive forcément à 12. Et après, on multiplie par 3 pour être à 36. On va prendre le 9. Parce que le 9, il change, il arrive à 18. Je me demande si c'est pas un lien avec la réponse. On va prendre le 9. Oh, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Herbizarre 31, il va prendre Damoclès. Non, on va pas prendre Damoclès. Lougarok 31. Alors, non ma grande, c'est pas un génie, là c'est juste un pur coup de chance et aussi un peu de logique. Parce que pourquoi j'ai pris 9 ? 4 x 3, 12, 6 x 2, 12. 9 x 2, 18. Et après, le prochain calcul amène à 36. J'ai pris 9 parce que il était différent, c'est le seul qui ramenait pas à 12. Bon, voyons l'explication. Voyons si mon talent se confirme dans ce combat. On aura l'explication après. Je n'ai pas suffisamment pollué l'atmosphère. Tu as évité les pièges. Tu as résolu mon énigme, ça prouve bien que tu mérites d'affronter Will. Comme tu as su trouver, il fallait écrire sur ton papier toutes les combinaisons qui permettent d'obtenir 36 en faisant le produit de 3 nombres. Oui, on avait 3 possibilités. Pour cela, tu pouvais partir de 36... Ah bah si. Dans un sens oui, 36 x 1 x 1, puis 18 x 2 x 1. Donc même les deux premières que j'ai exclues là-haut étaient tout aussi valables. C'est vrai. Puis il te fallait calculer la somme de ces 3 nombres. Les combinaisons sont les suivantes. C'est quoi ça ? Oh là là. Will connaissait le numéro de la maison d'en face, il a su trouver la solution tout de suite. Si cette somme était 38 ou 21 par exemple. Mais ces indices ne lui suffisant pas, il peut en déduire que le numéro est le 13. En effet, 13 est le seul cas litigieux parmi les combinaisons possibles. Donc les niveaux des Pokémon du dresseur sont soit 6, 6, 1, soit 9, 2, 2. Or, le dresseur lui a dit que son Pokémon ayant le niveau le plus élevé est un Pikachu, donc on peut en déduire que seul son Pikachu a un niveau plus élevé que les deux autres. La combinaison 6-6-1 n'est donc pas possible, il ne reste plus que 9-2-2. D'accord, donc en gros il fallait écrire toutes les combinaisons possibles jusqu'à remarquer que... Enfin on en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait c'était possible avec tout le monde, hein. J'ai exclu les 4 premiers, mais c'était possible avec tout le monde en fait, hein. C'est juste moi qui suis débile d'avoir pas compté le niveau 1. Enfin d'avoir pas voulu compter le niveau 1, je sais pas pourquoi, mais... Donc jusqu'à remarquer que 2 était égal à 13, donc fallait partir sur ces deux-là. Et sur l'indice du fait que c'était le Pikachu le niveau le plus élevé, et ben c'était 9-2-2. Ok, bon ben... C'était un coup de chance. Pikachu est donc niveau 9, et ses deux autres Pokémon sont niveau 2. Le champion est dans la prochaine pièce. Ouais, merci de ramener le champion dans la prochaine pièce, parce que vu les Pokémon, enfin vu ce que tu viens de me donner là, je vais pas savoir ça aurait été quoi après. Hein. Bon, qu'est-ce que j'imagine comme Pokémon du champion? On a vu des Smogo, donc je vois bien un Smogo, ou un Smogogo. Tant qu'à faire, pourquoi pas Arbok, on sait qu'il est là aussi. Abo ou Arbok. Et Nosferatu ou Nosferalto. On va commencer avec qui notre arène du coup?
Alors je sais pas vous, mais clairement pour moi, c'est Léviator le plus engagé à commencer. On va aller se soigner quand même, hein, mine de rien. Même si on n'a pas grand chose à soigner, je préfère. N'empêche, c'est quoi ces énigmes? La première, c'est juste que j'ai mis un peu de temps à réfléchir à une énigme simple. La deuxième, je la connaissais déjà, mais la troisième, c'était quoi ce truc? Allez mon grand, on y va. Donc si j'applique cette formule à mon théorème... Oh, pardon, je pensais tout haut. Comment tu t'appelles déjà? Ah oui, Payne. Excuse-moi, je suis tête en l'air. Moi c'est Will, mais tu le savais déjà. Alors tu as réussi à résoudre mon énigme? L'histoire du dresseur avec son Pikachu, ça m'est vraiment arrivé, tu sais. Enfin bref, je suppose que tu es ici pour le combat. Voyons si tu mérites le badge pollution. Bah, moi je vais vous dire, je vais la ressortir celle-là. Hein. Va falloir que je la note, hein, mais je vais la ressortir. Un combat est lancé par champion Will. Smogogo, niveau 24. Faut juste que je loupe pas trop mes hydroqueux et ça devrait aller. Ah, je pensais que je tuais. Il fait un soda cool. Oh l'enfoiré. J'ai de l'antidote. Et... j'ai une limonade. Oh, j'avais même une guérison. J'avais de l'eau fraîche. Ah. On fait hydroqueux et on tue. Léviator, j'ai dit on fait hydroqueux et on tue. Merci. Un Arbok. Qui n'a pas intimidation, donc il doit avoir mu. Mais... s'il te plaît, quoi! Toujours pas intoxiqué, attends de voir. Si je le suis. Et un Nosferalto. Nosferalto, j'aurais pu switcher au pire sur Lugarok. Mais je vais laisser le combat à Léviator. Et là on fait Crogio. Par contre j'adore la confusion qui me tue non-stop. Bon système immunitaire. Il s'est retrouvé empoisonné 3 fois s'il te plaît, d'où c'est un bon système immunitaire. Tu m'as prouvé ta capacité à dompter la pollution. Tu es digne de combattre le réchauffement climatique et sauver la planète. C'est pourquoi je te remets le badge auquel j'ai donné mon symbole. Ce nom symbolique. Le badge pollution. Mon travail au laboratoire scientifique consiste justement à combattre la pollution. Paradoxalement, je suis un grand fan des Pokémon de type poison. D'ailleurs, ce badge te permet d'utiliser le Poké-Expert Funsir, un moyen très écolo d'éclairer une pièce. Tu n'as pas le Poké-Expert Funsir? Et ben, quand tu l'auras, tu pourras l'utiliser grâce à mon badge. J'ai aussi un petit cadeau pour toi. Ce sera un peu un souvenir de notre rencontre. Cette attaque permet d'empoisonner tes adversaires. N'hésite pas à en abuser. Bon. Eh ben on va y aller maintenant. N'empêche, c'était quoi cette arène, je vous jure. Allez.
En vrai, j'ai bien envie de leader bizarre. Mais non, je vais rester sur Étourval. De toute façon, Herbizarre a le temps pour avoir son niveau 32 et monter en Fleurizard. Allez, on y va. Oh non, pas lui. Tu es déjà là? Tu as réussi à gagner le badge de pollution toi aussi? Pourtant, Will était fort, mais moi, je l'ai vaincu facilement, parce que moi, j'entraîne bien mes Pokémon. Les Pokémon de Will devaient être fatigués après leur combat contre moi. Ils ne devaient pas être au top de leur forme quand tu l'as affronté. Tu sais, moi, mes Pokémon sont très forts, c'est pour ça que je suis prêt à continuer ma route. On n'a qu'à faire un combat pour que je te dise si les tiens sont prêts ou si tu dois encore t'entraîner. Zachary, déjà d'une, j'ai pas besoin de toi, et deux, ça va les chevilles? T'arrives encore à passer les portes? Ah, à un moment, je vais commencer à le réapprécier ce gosse, mais là, il me saoule. Grayena. D'accord. Eh ben, tu sais quoi? On va mettre le Garrock quand même. Attaque spéciale, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de l'attaque spéciale, moi? Un Kirlia. Kirlia, il est également type fée. Ah, je vais remettre Étourval. Ok. Rakayu. On va mettre un bizarre. Ah oui, si, je lui ai appris Balgran à lui. À la place de Trancherme. Je trouvais que ça faisait mieux. Moi, je respecte tes Pokémon. Ouais, ben... Moi, non, t'as pas gagné mon respect, moi. Loup-Garok contre Reptincelle. C'est bizarre quand même. Non, c'est pas bizarre, t'es juste nul, Zachary. Oui, mais moi aussi je voulais te laisser une chance. C'est pour ça que tu as gagné. Mais bon, tu auras quand même du mal parce que mes Pokémon sont bien entraînés. En tout cas, moi, je vais continuer ma route. Si j'étais toi, moi j'irais me soigner au centre Pokémon avant de repartir. Parce que j'ai quand même infligé beaucoup de dégâts à ton équipe. Ouais, en effet, je confirme, t'as infligé beaucoup de dégâts à mon équipe. Hein. Je vais quand même aller soigner mon équipe, mais pas parce qu'il me l'a dit, mais juste parce que je suis en Nuzlocke. Et j'ai pas envie de me prendre un truc sur la route qui ferait que... je vais perdre un de mes Pokémon. Et on y va. J'ai déjà le Pokémon de zone sur cette route. Et clairement, oui, j'aurais peut-être préféré un Smogo au Excellent que j'avais croisé en Pokémon de zone. Moi Excusez-moi. Écolier Mickey. Ça va les Pokémon qui sont super efficaces sur mon Étourval en lead? On de chaque et on Balgal. Allez, une quatrième. Non. Un Sucroquin, on peut remettre Étourval. Un Baudrive, on va mettre le Garrock. Je suis une victime. T'as juste perdu un combat, c'est bon. Un
Pokémon ayant le statut altéré est plus facile à attraper. Oui, ça on le sait déjà. Je sais que tu ne sais pas, que je sais que je ne sais rien et que tu ne sais rien. Vous avez quoi? Je sais que tu ne sais pas, que je sais que je ne sais rien et que tu ne sais rien. Je sais surtout que tu m'as embrouillé, donc on va faire ce combat. Scientifique Jade. Et on va arrêter là. Coraillon, on va mettre un bizarre. Par contre, moi, tu sais que je viens de... Enfin, moi, tu sais que je viens de gagner ce combat. Et tu le sais aussi. Ah si, tu savais. Oui. Tu as déjà la science infuse. Au nom de la loi, je te défie. Ok, monsieur l'agent. Policier Nikos. Aliagas. Désolé, j'étais obligé. Férocinge, on va rester. Et Machoc, on va rester. Par contre, je tue pas le... Mais que fait la police? Mais tuez la police! On n'est jamais trop prudent, en effet. Qu'est-ce que tu comptes faire, police? Appeler la police, mais tuer la police. Alors, je vais aller par là maintenant, comme ça au moins c'est fait. Je crée mon fangame Pokémon sur RPG Maker XP à l'aide de Pokémon Script Project. Geek Frankie, avec un Pikachu. Oh, s'il te plaît, t'aurais pu toucher plus que ça. Oui, bon, je sais, c'est bon. Trois reflets quand même, hein. Le gars il voulait vraiment pas que je le touche. Hein. Allez, touche une troisième fois. J'ai appuyé puissance cachée, mais elle est vraiment nulle cette attaque. Parce que c'est l'ancienne version de puissance cachée. Ampleur 9 quand même, hein. Là, je crois que mon Herbizarre, il a vu sa vie passer devant ses yeux, là. La prochaine fois, j'utiliserai PSDK. Je vais retourner derrière mon écran d'ordi. Vas-y, vas-y. Un rappel. Donc du coup, l'antiscope. Voilà. Je n'ai qu'une seule super potion. Faudrait que j'aille racheter des potions, moi. Je ferai ça dans quelques minutes entre les deux épisodes. J'ai essayé d'empoisonner un Pokémon sauvage pour le capturer plus facilement, mais ça l'a mis KO avant que j'y arrive. Le sommeil ou la paralysie sont beaucoup plus indiqués dans ce genre de situation. Un Nucléos. Je crois me souvenir qu'il y avait un objet par là, non? Ouais, juste ici. Un super bonbon. Bah, j'ai gâché la super potion, mais je pouvais pas le savoir. Allez.
va en racheter quand même. Je me pose une question. Quantic Ball. Alors, on a 700 Pokédollars pour une super potion à 50 points de résistance. Enfin, à 50 points de restauration. Oh, les eaux fraîches, les sodas cool, ça coûte moins cher ici. Hein. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, j'ai une eau fraîche en plus, c'est pas grave. Au moins j'ai de quoi soigner mes Pokémon, c'est le plus intéressant. Ah, c'est ça que j'avais eu en Pokémon de zone. Et c'est là qu'on était. Bon coup de filet. Si tu le dis. Allez, une troisième fois. Un petit art. Et un coquillasse. Temporise pas, ça sert à rien. Herbizarre évolue en Florizarre. Il va apprendre Dansefleur. On lui apprend Dansefleur. On oublie cette puissance cachée à la con là qui sert à rien. Je ne les ai pas tous pêchés ici. Ouais. Un très beau Florizarre. 77 en attaque spéciale, 68 en vitesse. Franchement, ça promet. Allez. Et ben, je vais arrêter mon épisode ici, moi. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas rater les prochains épisodes. N'hésitez pas également à commenter, à liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à rejoindre le serveur Discord de la chaîne afin de ne pas rater les informations sur les prochaines sorties vidéo ainsi que pour les lives. Je live assez régulièrement en semaine, donc n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Twitch si jamais le contenu que je vous propose vous plaît. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne soirée. Salut tout le monde!